Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amotage, chaîne amateur autodidacte acharné. Aujourd'hui c'est l'épisode 2 de la peinture à l'airless. Attends là, mais t'es content de toi? Mais c'est de la merde ce que t'as fait. Il a pas tort en fait. Hein. Allez, générique et on regarde ça tout de suite. Vous voyez, c'est exactement ce dont je parlais au tout début. Hein. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, à la vidéo là, mais voilà, c'est ces fameuses bandes en fait qui se posent et qui font une espèce de surimpression au niveau de la peinture. Alors en plus, moi je me suis un peu affolé parce que j'ai cru que j'allais avoir le même souci que ce que j'avais eu en bas au salon, c'est-à-dire que j'avais eu carrément moi. Ça avait fait des surépaisseurs et du coup ça se voit en fait, hein. Même si c'est tout la même couleur, en fait on voit. Ça fait des effets d'ombre en fait, hein, dans la lumière rasante. Donc je me suis un peu affolé. Là c'est pareil, vous voyez, ça a un peu qu'en plus j'ai pas eu assez de peinture. Donc j'ai pas pu finir correctement. Donc vous voyez, regardez. Le plafond, voilà comment ça a fait. J'ai pas pu tout faire. Je me suis complètement affolé, je suis parti dans tous les sens. Ça a été un peu du grand n'importe quoi. Je me dis que je risque d'avoir le même souci quand je vais passer la couche de finition. Le souci principal avec ce type d'appareil, c'est que je peux pas régler la pression. D'accord? J'ai aucun bouton de réglage fin. Donc ce qu'il me faudrait en fait, c'est un appareil qui permette de régler la pression. Alors moi j'ai trouvé une baguette magique. On peut essayer de la transformer si tu veux. Mais t'as fumé ou quoi? Ça va pas, non? Essayez! Ok, alors, si ça marche, moi je suis la princesse de Monaco quoi. Vas-y, essaye. Oh putain! Ça a marché! Alors je trouvais intéressant quand même de vous expliquer rapidement ce que j'avais compris sur les buses, le principe des buses, parce que pour pas en être une de buse justement, il ne pourrait pas se faire estamper ou pas se faire avoir à chaque fois, parce que au final, si on n'a pas le bon matos, on n'a pas du travail de qualité. Et le premier pistolet, le deuxième pistolet, ils ont tous forcément une buse, d'accord? Une buse c'est quoi? C'est l'accessoire interchangeable en fait, qu'on va changer en fonction du fluide qu'on va projeter. Toutes les buses en fait, elles ont une référence à 3 chiffres, d'accord? Un nombre à 3 chiffres. Donc ce nombre à 3 chiffres, en fait, donc centaines, dizaines, unités, le chiffre des centaines, c'est là par exemple, c'est le 3. Il indique l'angle de sortie de la buse, d'accord? L'angle de sortie de la peinture. C'est-à-dire que plus le nombre va être grand, et plus votre angle, votre bande va être large, d'accord? En fait, on multiplie par 10 degrés, d'accord? C'est-à-dire que pour le 311, là, 311, le 3 fois 10, 30, donc l'angle de sortie ici va être de 30 degrés. Ok? Bien, ça, pas de problème. Ensuite, la dizaine d'unités, c'est les ouvertures en millième de pouce. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en fonction, c'est l'épaisseur de la bouche en fait, hein, on voit bien au niveau de la buse là, une espèce, la buse ça fait ça. Vous voyez? Et ici en fait, on va être plus ou moins écarté en fonction de ce qu'on va sortir, d'accord? Et cet écartement, c'est ce qui va être donné par les dizaines et unités en millième de pouce, c'est-à-dire que par exemple moi pour la 311 ici, toujours la même, D et U c'est 11, donc ça me fait 0,011 pouces. Alors attention, il faut se rappeler hein, que 1 pouce c'est égal à 2,54 cm environ. Ça c'est important parce que des fois les préconisations sont données en millimètres. Voilà. Alors moi, petite explication, j'avais pas, sur mes premières buses, j'avais pas marqué des 3 chiffres comme ça, pourtant c'est le même fabricant, mais j'avais M et XS. Alors je me suis renseigné un peu sur le manuel, il marquait XS, c'est une ouverture à 40 degrés et une buse à 0,23 mm. Donc déjà j'ai converti pour avoir la référence classique en pouces, normale. Hein. Ça m'a fait 0,09 pouces, donc ça correspondrait en fait à une référence pour une buse de 409. Ok, bien. Maintenant, pour la M, donc qui est un peu plus grosse, donc elle a un écartement un angle de 50 degrés, donc c'est quand même relativement large, et 0,38 mm. 0,38 mm, ça correspond à 0,015 pouces, d'accord? 0,015 pouces, donc ça me ferait une référence de buse de 515. Moi, je suis allé voir la préconisation du fabricant de peinture, parce que, alors, j'ai cherché, hein, parce que c'est pas non plus marqué sur le pot. Le pot, il te marque, oui, c'est bon, vous pouvez marquer peindre à l'airless. Tu demandes et la buse, qu'est-ce qu'il faut? Ah, ben vous allez voir la fiche technique. Ok, je suis allé voir la fiche technique, il n'y a rien. Pas compliqué, il n'y a rien. Alors, moi, j'ai cherché sur Internet, à gogo, un peu partout. Finalement, je suis tombé sur une fiche, enfin, 2 fiches, ils n'étaient même pas d'accord. Il y en a une qui marquait 0,015 à 0,021,
et une qui marquait 0,018 à 0,021. Bon, moi je me suis dit, j'en prends un entre 0,18 et 0,021, comme ça au moins, qui peut le plus, peut le moins, je serai d'accord avec les deux. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté une 619. Parce que sinon, en théorie, la 517, elle irait bien. D'accord? Ça, c'est les deux qui m'ont été livrés avec le pistolet à peinture, avec le réglage de la pression. Ok? Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, ces deux buses-là, je ne pouvais pas peindre correctement la couche de finition avec ce genre de buse. 3 chiffres importants, l'angle et l'ouverture. Très important parce qu'en fonction de la peinture que vous allez utiliser, ça ne sera pas la même ouverture du tout. Et pensez aussi à bien diluer quand même. Moi j'ai dilué à 5%. J'ai pas envie d'avoir appris à jouer dessus, je dilue à 5% et après je joue sur la pression. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop pris la tête. Après cette partie ludique puis théorique, retour à l'action. Pour commencer, on va poncer les murs et les plafonds pour égrainer la surface, en fait, c'est-à-dire qu'on enlève les aspérités et on va bien lisser le support. Bon, ça c'est indispensable de toute façon pour obtenir quelque chose de propre et de lisse. Par contre, je pense au 240, hein, je pense pas. Le but du jeu c'est pas de tout arracher non plus, hein, donc c'est vraiment pour juste enlever les aspérités, donc un grain très fin. Voilà, puis là je monte mon nouveau jouet dont j'ai fait l'acquisition, puisque vous l'avez bien compris, hein, la magie n'existe pas, c'est juste que je l'ai commandé. Voilà. Voilà, donc j'ai préparé mes deux chutes en fait, qui vont me permettre de faire mes premiers tests hein, avec le pistolet. Du coup, comme je vais pouvoir régler la pression, eh ben, je vais partir de 0 normalement, puis 1, puis 2, puis 3, puis jusqu'à ce que j'ai plus ces fameuses bandes sur les côtés. Et alors ce qu'il faut que je prépare aussi maintenant, c'est le seau. Alors parce que autant avec l'autre appareil, 6 litres de contenance, je savais de toute façon que j'aurais pas assez, donc j'étais obligé chaque fois de préparer pour les 6 litres. Là, comme je vais directement préparer dans un seau, je peux préparer plus de volume, donc il faut absolument que je sache combien de surface j'ai à peindre exactement. Donc je l'avais mesuré quand j'ai acheté la peinture, mais j'ai jeté le papier, donc voilà. Du coup, je vais remesurer et après je calcule, hein, mètre carré, la peinture de toute façon elle est donnée à chaque fois, c'est marqué hein, combien ça couvre en mètres carrés par litre. Donc moi je vais calculer le nombre de mètres carrés que j'ai à peindre et je mettrai autant de litres que j'en ai besoin, sachant que je pense qu'avec l'airless, on consomme un petit peu plus. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mesuré 45 mètres carrés en fait de surface totale sans enlever la fenêtre et sans enlever la porte. Donc ça je me suis dit, je préfère en avoir trop que pas assez parce que s'il faut, chaque fois si on doit s'arrêter pour reprendre le chantier, c'est compliqué. Du coup, j'ai 45 mètres carrés à couvrir, plafond bien entendu et les 4 murs. Comment j'ai fait hein, j'ai multiplié la longueur par la largeur du plafond et j'ai multiplié longueur par la hauteur sous plafond des murs. De ce mur, j'ai multiplié par 2 et pareil pour ces deux-là. Et la peinture, elle m'est donnée pour 10 mètres carrés par litre. Ça veut dire que, grosso modo, il m'en faudrait 4 litres et demi. Honnêtement, j'ai du mal à y croire, donc je vais quand même partir sur 5 litres. Je vais diluer à 5% pour commencer, donc 25 centilitres d'eau, et on fera un premier essai avec ça. Voilà, donc allez, c'est parti. Bon ben voilà, je suis prêt, donc je vais faire les essais déjà les essais de peinture. Donc qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Déjà pour commencer, j'ai le seau d'eau, toujours, hein, déjà pour rincer le malaxeur, puis c'est toujours bien d'avoir un peu d'eau. Un seau vide dans lequel je vais faire mon mélange, vous voyez, je l'ai marqué déjà 5 litres, puisque je vais mettre 5 litres de peinture, c'est ce qu'on avait dit. Ça c'est un vieux seau de peinture qui est vide, hein, mais dans lequel je vais pouvoir mettre tous les déchets que je vais pouvoir avoir. Mon seau, du coup ici de peinture, je ne le soulève pas, hein, mais le seau d'impresse. Ma dose de 25 centilitres, alors ça c'est un pot de yaourt en fait, hein, 25 centilitres, de 125 millilitres. En fait ça me permettra de faire mes dosages en fait, hein, c'est-à-dire que 2 fois 125 millilitres, ça fera 250 millilitres et c'est bien équivalent à 5% de 5 litres. Donc c'est ce que je vais faire en fait, je vais mettre 5 litres de peinture là-dedans, 2 pots d'eau de ça là-dedans, ça fera 5% d'eau, ça sera dilué à 5%. Et au niveau de ma buse, donc c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, je prends la 517. La 517, c'est-à-dire que je vais avoir un angle à 50
et une ouverture de 0,017 micro-pouces. En principe, c'est bon, ça marche. Donc on va voir, on va faire l'essai. Je vais bien régler, hein, du coup je vais partir de 0 au départ, puis 1, 2, 3, etc. pour voir à quel moment j'ai une bande uniforme de manière à pouvoir démarrer. Et une fois que j'ai ma bande uniforme, eh ben, c'est parti, je bâche la porte et on envoie la sauce. Au niveau des EPI, hein, toujours pareil, le masque, parce que de toute façon, c'est quand même, c'est pas terrible, hein, même si c'est des peintures pas écolo, mais qui sont certifiées EcoCert et compagnie, Asco Nobel, tout ça, c'est bon quoi. Moi je mets un masque quand même, parce que de toute façon ça pulvérise. Et j'ai pas envie de m'en prendre plein la courge, plein les poumons, donc toujours au moins le masque. Les lunettes, ben, vous avez vu que dans la précédente vidéo, à la fin, je ne les mettais plus parce que ça me faisait de la buée partout. Alors ce coup-ci, j'ai pris des lunettes aérées en fait, pas un masque. Donc on va voir si ça marche bien. Les gants, parce que c'est toujours pratique de ne pas se mettre de la peinture partout. Voilà, et là, ce coup-ci, eh ben, j'ai décidé, je ne vais pas mettre la combinaison, parce qu'avec cet appareil-là, ils disent qu'il y a 50% de brouillard en moins. On va bien voir, hein. Parce que le problème de la combinaison, moi, à chaque fois, c'est la sudation, quoi. C'est la combinaison. Je crève de chaud dedans et j'ai qu'une envie, c'est l'enlever. Du coup, je me presse et à la fin, je fais n'importe quoi. Donc, on va y aller tranquillement. Tant pis, je vais peut-être m'en mettre partout, j'en sais rien. Je mettrai tout blanc. On verra bien. Mais au moins, j'aurai pas cette impression de sueur tout le temps que j'ai là quand je peins. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par faire les mélanges. Donc, je vais mettre 5 litres de peinture blanche dans mon pot. Avant de la mettre, bien entendu, je vais malaxer un peu quand même, hein, la peinture, parce que toujours malaxer pour remuer un peu. Donc ça, c'est le mode d'emploi, je l'ai lu, hein, parce que donc il est neuf, hein, je le découvre en même temps que vous. Donc je vais mettre 5 litres de peinture dans mon pot pour commencer. Donc 5 litres, ça veut dire que moi je me suis fait ma marque, je vais aller jusqu'à la marque noire là. Alors j'essuie hein, toujours le pot avant de refermer parce que sinon après chaque fois ça colle. Voilà, et on a dit on va le doser donc à 5%. Ça 250, ben, ça correspond bien à 5% de 5, hein, je rappelle. Hein, T sur 100, donc 5 x 5, 25, divisé par 100, 0,25, 25 centilitres. Donc 1 et 2. Voilà. Apparemment ils disent qu'il faut se mettre sur 0. Donc je mets sur 0. Ensuite, donc avant de démarrer, plonger le tuyau d'aspiration dans le godet de peinture. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est bon, c'est fait, chef. On y va, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Appuyez sur le bouton rouge de la soupape d'admission. Elle est là, je l'ai vue hier. Ok. Non, ça ne coince pas. Branchez le cordon d'alimentation, c'est fait. Tournez le sélecteur sur la position prime, à la verticale. Ok. Mettez l'appareil sous tension, réglant le régulateur de pression légèrement lentement sur 2. Voilà, donc là ils disent après qu'il faut le remettre à 0 quand il est dès que la peinture redescend par le tuyau là, de retour. Ça c'est le tuyau de retour en fait, hein. Ça c'est l'aspiration, le gros, et le petit c'est le retour. Donc dès que ça descend, on peut arrêter. Donc j'ai arrêté. Ok, tournez le sélecteur sur la position spray à l'horizontale. Voilà. C'est bon. Moi je vais mettre les gants, ça hop là, les gants blancs pour la peinture. Je vais mettre les lunettes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Sur le bord du récipient. Ok, c'est bon, ça sort.
On relâche la gâchette, verrouiller le pistolet pulvérisateur. Placez le porte-buse sur le pistolet. Allez, c'est parti. On envoie. Tac, donc j'ai mis le porte-buse sur le pistolet avec la buse qui va bien. Et puis ben, on va faire un essai. Hein. Donc là je suis à 1. Donc si je me mets à 1, regardez bien. Hein. Je me mets à 1. Voilà, plus de pression. Je me mets sur 2. On va tourner, de toute façon on s'en fout, hein, que ce soit sur, même si c'est sur le côté cartonné, peu importe. Pas mal, non? Que vous en dites? Moi j'aime bien. Ah, je suis assez content. Allez, les gamins, le gosse va faire son petit va jouer, donc c'est bon, j'ai réglé. Donc ça a l'air pas mal, il y en a beaucoup quand même, hein, par contre. Bon, après c'est de l'impresse, hein, donc faut que ça vienne quand même pas mal. Il y en a beaucoup, la buse elle est. Ouais, bah 517 ça sera pas mal quand même, je pense qu'il y aura. Faudra pas plus. Je suis pas sûr que celle que j'ai achetée, je m'en sers finalement pour ça. Donc, ben on y va. Voilà, donc ça y est, j'ai tout débarrassé, j'ai enlevé donc le plastique de la porte. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal. Hein. Je suis assez satisfait du résultat, je suis bien bluffé, carrément. Là, en fait, la pression, ça n'a rien à voir. Hein. Dès qu'on peut régler la pression de toute façon, ben voilà. Enfin, j'ai du mal à vous montrer parce que je pense que vous devez voir que du blanc, je pense. Mais honnêtement, c'est nickel. Le seul bémol que je mettrais, enfin la seule petite bêtise je pense que j'ai faite, c'est que je me suis un peu excité sur la pression justement, parce que j'ai vu que plus je mettais de pression, enfin, même quand je montais la pression, ça changeait pas grand chose. Donc du coup j'ai mis pas mal de pression et j'ai dû passer pas mal de peinture aussi, quoi. Donc parce que par rapport à ce qui était donné, par rapport à ce qui était dosé, j'ai dû presque mettre 1,5 fois ce qui était préconisé. Donc là c'est que l'impresse, donc ça va, mais quand ça va être la peinture finale, il va falloir que je me calme un peu. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, là, je suis vraiment satisfait et ça ne fait que me conforter mon idée dans le sens que l'airless c'est quand même pas mal. Alors par contre, oui, on disait le brouillard. Il disait qu'il y avait moins de brouillard, en effet. Donc moi, j'avais pas mis la combinaison du coup. Et ça a été beaucoup plus pratique parce qu'en fait, j'ai pas transpiré, j'ai pas sué. Hein. Par contre, j'avais pas le casque pour anti-bruit, mais bon, il fait pas énormément de bruit finalement, donc ça va. Mais par contre, bon, vous voyez, par exemple, là, j'ai encore la visseuse. Bon, elle est un peu tachetée, quoi, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça fait partie du jeu. Mais vraiment, non, sinon, bien. Bon, après, par contre, un état de nettoyage indispensable. Là, ça change pas par rapport au reste. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc prochaine vidéo, c'est la peinture, la touche finale.